Hey, je te dis que la population d'Indianapolis vient d'augmenter tout d'un coup, hein? Philip Rivers signe 1 an, 25 millions avec les Colts d'Indianapolis. Donc aujourd'hui, on fait le review des agents libres des Colts. Ils n'en ont pas fait beaucoup de signatures, mais ils arrêtent aussi bien d'en faire aucune parce que je suis vraiment pas un fan des deux signatures que je vais te parler aujourd'hui. Premièrement, Philip Rivers, 1 an, 25 millions. Ben écoute, 1 an, ok, c'est correct, mais 25 millions pour un corps arrière de 38 ans. Funny. Il nous l'a prouvé l'année passée à Los Angeles avec les Chargers qu'il était plus capable de suivre. Je vois mal comment Philip Rivers va mieux performer que Jacoby Brissett dans l'uniforme des Colts. Je pense que j'espère qu'il arrive là pour seconder Brissett. Je pense que j'aimerais mieux, pour un fan des Colts, de penser que les Colts veulent bâtir autour de Jacoby Brissett, qui sont allés chercher Philip Rivers pour, si on veut, le coacher, le seconder, mais qui ne verra pas de terrain. 25 millions pour coacher un coach, pas un coach, un carrière partant, il y en a des coachs qui gagnent beaucoup moins cher que ça, donc je m'attends pas à ce que ce soit le cas. Je pense qu'il est là pour être sur le terrain, puis c'est une erreur à mon sens. Je vois mal comment ça peut être une... Ils feront pas les séries encore cette année, les Colts, avec cette signature-là. Je le dis tout de suite. Puis on est le 29 mars, donc il reste du temps avant les séries, puis oubliez ça. Deuxième signature, Xavier Rhodes qui vient remplacer le départ de Pierre Désir. Xavier Rhodes qui a été une machine avec les Vikings pendant plusieurs années, qui était considéré dans les meilleurs corners de la ligue. Mais là, il a pogné 30 ans. Il a ralenti pas mal. On parle souvent du 30 ans avec les porteurs de ballon. On parle pas assez souvent du 30 ans avec les cornerbacks. Je pense que c'est aussi pire, voire pire. Donc, Xavier Rhodes qui a signé 1 an seulement au moins, mais on ne sait pas encore le montant d'argent, là, à moins que j'aille passer par-dessus. Encore là, je vois pas... il a été très mauvais l'année dernière avec les Vikings. Je vois pas en quoi ça va être mieux avec les Colts cette année. Donc, encore là, je considère que c'est pas une bonne signature. Mais bon, une signature d'1 an, on le laisse sur le banc, puis il fait pas trop mal. Là. Le cap salarial, c'est année par année. Donc, une chose qui est sûre, par exemple, c'est qu'ils se sont enfin débarrassés. En fait, ils ont enfin laissé partir Adam Vinatieri. Ouh, il va arrêter de manquer des bactéries, lui. Donc, peut-être que les Colts vont réussir à faire les séries vu qu'ils vont avoir un meilleur batteur. Mais, il était temps. Et puis, je garde le meilleur pour la fin. Ouais, j'ai décidé de garder l'échange qu'ils ont fait avec les 49ers de San Francisco. Oui, ils sont allés chercher DeForest Buckner, un defensive tackle de premier plan, vraiment dominant, qui avait été drafté assez tôt, là, style 5e, 6e au total à son draft. Ça fait déjà 4 ans de ça. Donc, DeForest Buckner est échangé contre un choix de première ronde quand même, qui est le 13e choix au total de cette année. Ils ont été obligés de lui donner un gros contrat avec ça parce qu'il était à sa dernière année de contrat recru. 5 ans, 21 millions par saison. Ça en fait de l'argent, ça. Donc, je pense pas qu'ils peuvent se tromper avec Buckner, sérieusement. C'est un freak. Il est grand, il est gros. Il va vraiment faire du bien à la défensive des Colts qui viennent de scorer un gros coup là-dessus. Là. C'est pas vrai qu'un choix de première ronde peut être aussi dominant que lui tout de suite à son arrivée. C'est sûr que le contrat vient avec, mais quand même, ils l'ont pour 6 ans maintenant, là, vu que c'est une prolongation de contrat de 5 ans. Donc, Buckner, pour les 6 premières années, va être fatigant sur la D-line des Colts pour les équipes adverses. Donc, je pense que ça va aider encore plus Darius Leonard, le linebacker tout étoile, assez jeune des Colts, qui s'est malheureusement un petit peu blessé en 2019, là, mais saison record recrue à 2018. Donc, ces deux bonhommes-là dans le milieu de la défensive vont vraiment faire du bien. Il faudrait juste qu'ils soient capables d'entourer ça au niveau de la tertiaire, puis la défensive des Colts va être A1 pour l'année. Donc, c'était ça pour ce qui est des Colts d'Indianapolis. Assez court, pas beaucoup d'action.
Le trade est excellent, mais les signatures très moyennes. Donc, je vais donner une note de 3 Andrew Luck sur 5.